Du coup, review de Sonic 3, concrètement, s'il n'y a personne, donc je peux le faire. Review de Sonic 3. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, les conditions, j'étais au Pâté Palace et franchement, c'était grave cool. Donc, on va parler, moi je l'ai vu en VF aussi, donc on va parler de la VF, on va parler des acteurs, du casting, un peu de l'histoire, etc. Je vais spoil quelques points, donc si vous voulez vraiment ne pas être spoil, bah en vrai, vaut mieux pas trop regarder le live ou pas trop regarder la rediff. Mais en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Sonic 3 pour le coup. Très honnêtement, j'ai pas regardé les deux premiers parce que ça m'intéressait pas spécialement. Mais la bande-annonce, ça m'avait vraiment donné très envie avec Shadow, etc. Et déjà, on va parler d'une chose qui pour moi va être primordiale. C'est que du coup, je l'ai vu dans une salle avec la Dolby Vision et le Dolby Atmos. Du coup, on avait un son assez 3D, un son spatial. Et on avait aussi une image qui était très cool pour le coup. Donc j'ai envie de vous dire, forcément, l'expérience, elle était bien mieux que, admettons, si vous allez au ciné du coin. Donc franchement, voilà, en termes de couleurs, c'était incroyable parce que le film, déjà, il est bourré d'action. Et surtout, vraiment graphiquement parlant, en termes de mise en scène, en termes de couleurs, en termes d'effets spéciaux, j'ai vraiment surkiffé le film pour le coup. Genre vraiment, le film, je l'ai trouvé assez incroyable, genre vraiment. Et après aussi, il y a certaines voix, bon par contre, voilà, la VF c'est toujours, je trouve, des fois un petit peu le problème. La voix de Malik Bentala en tant que Sonic, j'y arrive pas. Genre honnêtement, j'arrive pas. Après peut-être que si vous le voyez en tant que troisième film Sonic, peut-être que là vous allez vous dire ouais en vrai, ça passe. Mais perso, j'avoue que j'arrive pas. Par contre, il y a deux voix où vraiment j'étais en mode, limite trois voix. Il y a trois voix VF où vraiment je me suis dit, c'est une singerie les voix. C'est la VF de Keanu Reeves pour les, j'ai envie de dire, pour les souvenirs pardon, de Cyberpunk. Vraiment, souvenir de Cyberpunk, incroyable la VF de Keanu Reeves. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé la VF de Keanu Reeves, hein, qui est juste incroyable. La VF de Jim Carrey aussi, elle est folle. En plus, Jim Carrey, c'est un acteur de fou. Donc franchement, juste pour ça, c'est vraiment le top du top. Très drôle. Parce qu'en fait, je trouve que ça incarne bien le côté marrant de Jim Carrey. Et il y a la voix de l'acteur Renoir là dans SWAT, concrètement l'acteur principal, le mec bien bodybuildé, beau gosse. Lui franchement voilà, il a une voix assez charismatique aussi, donc c'est très cool pour le coup. Du coup bon voilà, après sinon le reste des voix ça fait le taf, mais c'est pas non plus énormissime. Par contre, ce qui est incroyable, c'est le casting. Parce qu'on a Jim Carrey, si on parle dans l'univers VO entre guillemets. Jim Carrey, Keanu Reeves, Idris Elba, l'acteur de SWAT, la fille de Jessica Jones. Franchement, on a quand même 5 pour moi acteurs qui sont quand même des grosses pointes, on va dire. Des grosses pointes, non, des grosses pointes, je crois. Bon, en tout cas, bref, c'est des tauliers, quoi, dans leur domaine, surtout Keanu Reeves, etc. Et franchement, Jim Carrey, Dr. Eggman, il est incroyable. Du coup, là, on a le Dr. Eggman et on a le grand-père Dr. Eggman. Du coup, même ça, je trouvais ça très stylé. On a aussi Shadow. Shadow aussi, j'ai bien aimé parce que c'est pas un méchant tout bête qui est méchant pour être méchant. Il a une vraie histoire. Il a une vraie backstory, j'ai envie de dire. Donc, franchement, je trouve ça assez stylé. Je trouve ça très cool. Et voilà, franchement, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai vraiment apprécié l'histoire de Shadow. Et aussi, ce que j'ai aussi vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'il y a énormément d'action dans le film. On a du coup, là, comme vous le voyez, il y a le Sonic doré, mais concrètement, on n'a pas que ça. Il y a le Sonic doré, il y a le White Shadow, entre guillemets. Et franchement, c'est juste fou. Genre vraiment, c'est juste incroyable. Et j'ai envie de vous dire, vraiment, vous allez, vous regardez ça, vous posez, vous kiffez. Pour être très honnête, le film, je vais le revoir, mais en 4DX, parce que j'ai vraiment envie de profiter du côté full action, etc. Parce que je pense que vraiment, ça va être très stylé. Il y a pas mal de vannes aussi, il y en a des pas très bonnes, mais par contre il y en a des vraiment très bonnes, il y a vraiment pas mal de moments où tu te poses et vraiment tu rigoles, il y a des moments où tu te dis oh le pauvre, etc. Il y a des moments tristes et tout. Donc franchement le film il est vraiment très bien fait, très bien équilibré. Et il y a la scène post-générique. Alors la scène post-générique, franchement elle est très longue, pour être très honnête avec vous. Elle est bien longue. Et ce qui est très cool aussi, c'est que du coup on voit, il y a une course entre Knuckles, Sonic et Tails pour savoir qui est le plus rapide. Et on a d'un coup Sonic qui dit bon là j'ai peut-être dépassé un peu la zone, il est à New York ou je sais pas où là. Et en gros concrètement il y a Mecha Sonic qui arrive. Du coup il y a un Mecha Sonic, deux Mecha Sonic. Et là il y a énormément de Mecha Sonic, j'ai envie de dire, qui commencent à encercler Sonic.
Et là, il y a une fille en rose, je sais pas comment elle s'appelle dans l'univers Sonic, puisque ça date que j'ai pas joué, etc. Mais en gros, il y a une fille en rose, la Sonic Rose, la Sonic Girl, entre guillemets, qui va arriver, qui va les tabasser. Donc on sait qu'il y aura un Sonic 4 où les méchants, entre guillemets, ça va être potentiellement Mecha Sonic. Donc franchement, c'est très stylé pour le coup. Pour être très honnête, ça m'a vraiment donné envie, j'ai envie de vous dire, de regarder Sonic 1 et Sonic 2. Parce que vraiment, graphiquement, c'est très beau. Et vraiment, ça donne envie pour le coup. Et c'est vrai que ce qui est bien aussi avec Sonic 3, c'est que même si vous n'avez pas regardé ni le 1 ni le 2, bah en vrai, vous arrivez à comprendre. Genre, quand tu arrives dans le 1, tu comprends que Sonic est arrivé sur Terre, etc. Que après, tu comprends aussi que de base, que, bah, entre guillemets, logiquement, dans le 1, le méchant c'est Eggman. Dans le 2, le méchant c'est Knuckles. Dans le 3, le méchant c'est Shadow et le grand-père, etc. Plus Eggman, etc. Même si à la fin, Shadow il se sacrifie et tout. Et dans le 4, ça va être Mecha Sonic. Et typiquement, il y aura un nouvel allié. Et ça va être la Sonic Girl. Donc voilà. Donc entre guillemets, on commence à bien comprendre et tout. La vidéo que j'ai mis en plus en fond pour parler de ça va se finir. Et en même temps, la review sur Sonic va se finir également. En tout cas, là voilà, maintenant on va passer à autre chose en live. Mais dernier point sur Sonic, franchement, très bon film. Genre vraiment très bon film. Donc n'hésitez pas à le voir et à me